Um, welcome everybody, and I will maybe start by introducing the four people that are here. On my left, there's Eugeniu Popovic. Yes. Bonsoir. Good evening. He's a director. On his left, there's Ana Felicia Skutelniku, also a director. Then Valentina Yusufojaev, hope I'm not mispronouncing it, director of the National Cinema Center in Moldova. And last but not least, Ion Gnatiuk, the curator of the Moldovan cinema section here at the FIF, and also a film producer. So maybe would you like to introduce yourselves a little further? Or it's okay with you? Yes? I'm Eugeniu Popovic. I'm film director from Moldova Telefilm Chișinău, and I'm doing the film documentary. Okay, thank you. Yes, well, I'm Ana Felicia Skutelniku. I'm from Moldova, but I live about for 20 years already in Berlin. I studied filmmaking there, and I live there, but I go to Moldova to make my movies there because the inspiration is there, my family is there, my parents. So I am really very connected, and I never left, actually. Thank you. I'm Valentina Yusufojaev. Actually, my background is a film producer, but for 2 years now I am the director of National Film Center for Moldova. And I'm Ion Gnatiuk. Actually, I will double the information you said. I'm a documentary film producer for now. And I see that our practice before the session, it worked. Very good pronunciation of our names. Thank you. Thank you very much. So, to the audience, feel free to interrupt us if you have questions you want to ask, and I will maybe restart. Can you guys tell me what it's like to make movies now in Moldova? Okay. Well, in Moldova, it's quite different, everything, and actually a lot of things to do, it's hard. Yeah, especially now, because we are affected a lot because of war, yeah, Ukrainian war, Russian war in Ukrainian, actually. We are neighbors, so this situation affected a lot Moldova. It's a big crisis, but still, I will say, I have to say this, somehow we are used for many years to do a lot of things based on our enthusiasm. And our people somehow handle with every situation. And for many years, by the way, there were no any support from the state for film. And still, people managed to find creative resources, financial resources, and make films. Okay. Thank you. Ion, would you like to expand on that? Yeah, that's why sometimes I think it's a mistake to call ourselves as directors or producers. I call ourselves magicians, people who create some magic. Which, again, I think we discussed before that and at the Eugen screening before. We can complain forever about the problems and about the challenges, but at some point we have to learn to see opportunities where there are problems. Because definitely you can plan some things, as here. We came to a round table, but this table is not quite round. But you adapt, of course. And yeah, when I started my international presence, to be present at different training platforms and workshops, I understood that basically being a small country reduces the cost of the productions, and
and creates a space. Yeah, without money, creativity increases, then, and we have to build on that. And for you two, who are directors. Well, my situation is that I was following my dream to become a filmmaker. At the beginning of the years 2000, there was no possibility really to study and to make it in Moldova. So I was going further and not giving up. And then when I had the possibility to enter the academy in Berlin, I passed the exams. And yes, I am following this path like one step after the other. I find a bit of money there and go to Moldova to make movies with the help and with a lot of inspiration and creativity, because actually the huge creative potential in Moldova is there, and it's you just need to come and to start working with. So it's really I call my movies co-productions from this point of view, because maybe we don't have financing help, but we have this incredible faces, places, histories. So that is also a co-production. For me, it's very different from project to project. Some projects going very well and very easy. Some projects need more involvement, more money. But overall, you know, we have a lot of stories in Moldova. You just need to have time and to be able to film and to produce his story, to develop this story. And we are a very small studio, and this is from one part it's difficult, but still we can do with not very much money the documentary, but it's challenging, but we have a lot of stories. And I believe when those stories are filmed, it's even harder to show them in your own country, because I think there's like only 3 cinemas, all in the capital. Yeah, the main problem is the platform where you show your movies, you know. And another problem is when you go outside. We have, for me, it's quite a problem. But the platform where you show your movies, for documentaries especially, it's the main problem in our industry. Yeah, we actually in Moldova there were 47 cinema theaters, and yeah, we went through a hard period of corruption, and a lot of these cinema theaters disappeared actually, and we have to rebuild this system now. So I also believe under the Soviet period there was a flourishing industry for the cinema, but it all collapsed in I believe in early 90s or something, and you have to rebuild almost from scratch. Is that correct? To fight for the culture to become a priority. Oui, et de se battre pour que cela devienne aussi une priorité de l'agenda étatique et pas quelque chose qui se trouve juste au bout d'une longue file de choses à faire. Je ne suis pas en train de critiquer mon gouvernement, mais ils doivent effectivement... C'est la culture qui doit aider l'enseignement, mais pas le contraire. Actuellement, c'est juste à la fin de nos priorités et nous devrions changer cela. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le changer? Expliquer que l'enthousiasme ne paye pas les factures. De traduire. Je dois dire que si on se base sur notre créativité, on est beaucoup mieux que d'autres industries. Et je dois dire que c'est une bonne partie des super films qui a été fait dans les années 2000. Nous devrions envoyer ce message
que nous devons traduire l'enthousiasme aussi dans des pratiques concrètes. Tout le monde discute maintenant des coproductions en fait et il n'y a plus de production nationale. C'est non seulement au niveau des finances, des ressources financières, mais aussi au niveau des créativités, de montrer d'autres voies. Et puis pour le faire, effectivement, nous devons aussi résoudre nos autres problèmes. Oui, je dois dire que notre fondation, elle est petite. Disons, les fonds financiers, c'est juste peut-être un demi-million d'euros, les fonds que nous avons de l'État. Et c'est destiné pour tout. Et c'est clair, comme d'habitude, le manque d'argent, ça génère aussi de la créativité. Mais comme Yon a dit, vous pouvez effectivement vous faire aider par des amis, par d'autres gens qui vous aident. Mais il y a aussi des expenses que vous deviez couvrir. Mais quels amis? Mes amis, quand je leur téléphone, si c'est pour financer vos films, non. Mais actuellement, nous essayons de changer le système de financement. Mais actuellement, il y a d'autres priorités. Il y a la crise énergétique. Et nous nous trouvons dans une très mauvaise posture. Mais nous aimerions faire comprendre que la culture est très importante, que c'est aussi l'âme de notre pays, que l'âme du pays, elle est fondée aussi sur la nature, sur la culture de ce pays. Par exemple, ce genre d'événement auquel nous participons est très important pour nous. Vous savez, d'un côté, je suis membre du gouvernement, moi je suis aussi réalisatrice du cinéma. Quand nous allons à quelque part, je vois que l'audience d'autres pays elle est très intéressée à ce que nous faisons. Et j'espère que justement notre gouvernement comprendra qu'il faudra payer un peu plus. Oui, il devra venir avec nous pour le comprendre. Est-ce que c'est important pour vous d'être invité à d'autres festivals de films? Il me semble que la dernière fois, c'était le Panorama, qui a été créé justement Panorama, la plateforme créée pour les festivals cinématographiques en Europe. On était dernièrement à Saloniki. No. Panorama like of the films, yeah. As far as I know, it's the first time D'après ce que je sais, c'est la première fois que ça arrive. Et c'est très important, je le dis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Dans notre culture, il y a quelque chose que nous devons le faire valider à l'extérieur, en fait, comme dans la musique. Il faut que les gens commencent à aimer notre culture à l'extérieur avant d'être aimés dans notre propre pays. Et j'ai l'impression que c'est le même processus, il se passe dans d'autres pays. Vous devez aller à l'extérieur de votre pays pour trouver le soutien à l'intérieur. C'est l'impression que c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Normalement, on dirait que justement le soutien doit venir du pays, mais actuellement, ça se passe autrement. C'est aussi important de rajouter que ce genre d'événements ou ce genre de festivals sont importants pour nous. C'est important pour nous en tant que producteurs, mais certaines personnes ne connaissent même pas à la limite que ce pays il existe, que ces films ils sont intéressants. C'est aussi important de discuter autour des films, mais après les avoir vus. C'est important de savoir comment les gens d'autres pays voient votre pays à travers les films. En fait, les films sont faits pour le public et c'est très important que le film il trouve son public et différents publics. C'est ça qui est important.
Il me semble que nous avons une première question. Ma question, comment est-ce que vous choisissez les sujets de vos films? Certains sont quand même relativement difficiles, engagés socialement. Et quelle est la relation du public moldave avec ces sujets, spécialement ce qui se passe en Transnistrie? Juste un instant, on m'a demandé de traduire en français les questions en anglais. Donc, Madame demandait comment le faisaient les réalisateurs pour choisir leurs sujets, parce qu'elle avait l'impression que c'était des sujets souvent assez difficiles, assez lourds, hein, et sur des thèmes sociaux, des choses comme ça. Voilà. Je vais répondre de ma position. Mon travail se focalise sur les films documentaires pour des raisons financières et sur des films qui ont le potentiel de créer un mouvement après. Puisque pour moi, le film, c'est un instrument pour poser une question, pour créer un changement par après. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, ce sont des sujets sociaux. C'est ce qui me touche. Et j'essaie de voir aussi où est de la beauté dans ce sujet. Et puis je dois dire, nous, on essaie de ne pas se prendre trop au sérieux. Il y a beaucoup d'humour dans nos films. Et dans mes projets, j'essaie de voir aussi cet aspect. Parce qu'effectivement, ça n'aide pas beaucoup si vous voyez le problème dans votre vie, puis quand vous allez au cinéma, vous voyez la même chose. C'est lourd. J'essaie de voir quand même du côté humoristique. Et puis nous avons aussi beaucoup de comédies, en particulier dans cette sélection. C'est clair, vous aimeriez découvrir le pays. Et puis c'est vrai que vous faites surtout justement vous focussez sur les problèmes. Et puis justement, vous essayez que les gens, ils racontent, ils parlent de ces problèmes, mais on fait de très bonnes comédies. Il faudrait peut-être faire une sélection uniquement avec les comédies. Je pense que si on faisait plus de cinéma, on aurait plus de choix et d'avoir d'autres sujets, mais parfois nous travaillons sur des sujets pendant des années. Et puis, de nouveau, on crée peut-être une tragédie. Mais c'est vrai, on pense, oui, peut-être la prochaine fois, ce serait quelque chose d'un peu plus léger. Et puis, de nouveau, le processus se fait difficile. Mais en tant que réalisatrice, je ne peux pas penser à un public quelque chose de très abstrait. Parce que les gens, ils ont des goûts différents, ils questionnent différentes choses, ils ont d'autres espoirs. Pour moi, comme moi j'écris justement les scripts de mes films moi-même, c'est important de confronter moi-même avec des histoires qui sont profondes, qui m'ont touchée, et puis j'essaie de transformer ces histoires justement en films. J'essaie d'utiliser tous les instruments que j'ai pour le faire. Pour moi, il est très important aussi d'expérimenter, de faire la rédaction, de trouver ce langage très fort, cinématographique. Mais ça touche non seulement les dialogues, mais c'est aussi la musique des films. C'est vraiment une approche complète, artistique. Voilà, il y a d'autres questions. Et je rappelle que c'est aussi possible de poser les questions en français si vous le désirez. On fera la traduction.
hello everyone. Bonsoir à tous. I can say in English or in French and in Romanian as also. Je peux parler en français, en anglais, mais aussi en roumain. Je n'ai pas de questions, mais j'aimerais vous remercier pour votre travail, de montrer dans vos films d'autres côtés de Moldova. Je suis née au Portugal, mais ma famille vient de Moldavie. Et même si j'étais née kilomètres très très loin de Moldova, je connais les traditions, je connais la culture de Moldavie. Et j'aimerais vous dire à tous et toutes a lot of people, when you don't know the country, you prefer to focus on the sad part. But I want to say to you that the Moldova, it's not a country that. Mais j'aimerais dire que Moldova, c'est non seulement un pays politique, mais Moldova a une culture, une très très belle culture, une magnifique cuisine et le vin, bien sûr. J'ai 21 ans. On rit beaucoup en Moldavie. C'est quelque part notre élixir qui nous permet de survivre. Personnellement, mes parents sont là. Mais je vais quand même dire que je préfère le cognac. Mais il y a aussi du cognac de Moldavie. De mon côté, j'aimerais vraiment vous remercier. Et j'espère qu'en d'autres projets que vous allez faire, j'espère et je vous encourage de montrer la beauté de la Moldavie, puisque nous avons beaucoup, beaucoup à montrer. Merci. On ne dit rien au sujet du cognac, puisqu'on laisse un petit peu de surprise. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour cette semaine du cinéma de la République de Moldavie. J'aimerais vous demander quels sont les meilleurs sponsors étrangers pour le cinéma en Moldavie, puisque je pense que vous avez besoin de sponsors étrangers. Non, on n'a pas de sponsors actuellement. Nos réalisateurs, ils font des coproductions. Je suis très heureuse de le dire. L'année passée, nous avons organisé la compétition basée sur de nouvelles règles et un de nos projets est parti en Roumanie. Il a été déposé pour un centre cinématographique en Roumanie et puis il a eu un très très bon accueil. Il a réussi justement à trouver une place dans le top des films. Et puis, c'était fait en coproduction. C'est clair que la Roumanie, c'est un pays très important. Nous avons la même langue, les mêmes traditions. Mais les sponsors, on n'a pas de sponsors. L'ambassade des États-Unis, il y a quelques années, a sponsorisé quelques projets. Ils ont aussi sponsorisé quelques médias. Mais leur centre est l'antipropagande politique. Mais les artistes, ils doivent faire ce qu'ils veulent faire, pas ce qu'on leur demande de faire. Dans notre paysage, effectivement, il y a les ambassades qui ont quelques fonds pour les médias audiovisuels. Et parfois, justement, ça crée un projet national pour diversifier le paysage.
Mais parfois, vous savez que l'argent, il est là, mais vous ne pouvez pas l'accepter. Parce que ce financement vous prive des droits. Mais pour l'industrie, parfois, vous êtes limité par ces contrats. Je ne suis pas d'accord avec vous que nous n'avons pas de sponsors, parce que pour un de mes projets, c'était ma belle-mère qui a sponsorisé. Bon, on a parlé des étrangers, mais elle va aussi soutenir une coproduction étrangère. Mais justement, on a tourné le film dans son village. Je sais que ça n'a pas l'air très business, c'est pas très sérieux. Mais franchement, quand je regarde mes chiffres, je sais qu'elle aime me soutenir. Mais c'est comme de dont on a parlé, c'est toujours le même enthousiasme. Mais typiquement, Amishwara, c'est le film de mon diplôme dans l'Académie à Berlin. Et puis j'ai reçu 100 000. Il y en avait 100 000 € qui étaient prévus pour ce film, mais il y avait des conditions pour le faire. Mais effectivement, j'ai créé l'histoire qui convenait, qui était fait pour cet argent, pour ce film. Et puis grâce à ça, justement, c'était possible de le faire. Mais quand je suis arrivée à Moldova, quand j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai dit qu'on avait 100 000. Je leur parlais de mon budget, que c'était 100 000 $. Ils m'ont dit, quoi? Vous avez eu 100 000 $ pour ce film? Juste pour faire un film? Mais justement, j'avais l'impression qu'ils voulaient me proposer d'autres idées de business. Mais il faut dire qu'en Moldavie, ça coûte quand même pas autant. Mais c'est clair, un long métrage qui coûte 500 000 francs, c'est un très petit budget. Je voulais juste pour vous dire quels sont justement les montants dans lesquels justement dont nous disposons pour faire nos films, pour que vous puissiez avoir une idée. C'est vrai, il faut dire pour créer un film, c'est des grands budgets, il faut avoir énormément de techniques. C'est vrai, un demi-million, c'est vite dépensé. C'est vrai, c'est pour ça que pour le pays comme Moldova, c'est très difficile. Justement, on a réfléchi comment est-ce que nos politiciens peuvent trouver le courage de donner plus d'argent, de contribuer justement à la culture. Nous sommes en train peut-être de proposer de faire un petit impôt, une taxe, peut-être une pièce locale. Pour justement, si on verse justement un moldovan par mois, ce sera déjà un grand montant d'argent. Mais c'est vrai que nos politiciens, ils devraient avoir un peu plus de courage pour pouvoir réaliser ce genre de concept. Yes. Hello. I'm here. Bonjour, je suis là. Je vous félicite. J'ai beaucoup aimé vos films. Je viens de Moldova. J'habite ici. J'ai étudié un petit peu de cinéma et ce que j'ai vu, je suis vraiment très très content d'avoir vu vos films, d'avoir ce type de film qui vient de mon pays. C'est vraiment une magnifique chose que vous avez fait. Je vous félicite. Amishwara, justement, concernant ce film, comment c'était filmé. Puis justement, il explique que c'était des caméras. C'est la même qualité, la post-production. Il y avait effectivement beaucoup de travail de post-production pour faire ça, ce qui demande beaucoup d'argent. 60 000 francs, c'était uniquement pour la post-production. Par exemple, c'était justement cet argent, c'est mon école qui a donné cet argent. Et puis c'est vrai que ça valait la peine puisque ça attire le regard. Concernant le son, nous avons aussi travaillé des mois. Il nous a fallu 3 semaines pour faire le mixage de son.
Et c'est vrai que dans l'industrie libre, vous ne pouvez pas payer pour tout ça. Vous devez payer dans la production normale, vous devez payer beaucoup plus. Voilà, le son, c'est ce qui justement, ce qui est venu à moi. Je suis très très content comment le cinéma moldave il arrive à faire des films. Et je crois que la musique, ce sera la prochaine chose, disons, qui va venir de Moldavie. Quelqu'un doit justement pouvoir faire bouger ces choses. Ma deuxième question, dans votre film, la tension sexuelle que vous avez montrée dans ce film entre cette jeune fille moldave et ce jeune homme allemand. Vous avez montré aussi d'autres personnes, d'autres jeunes hommes moldaves qui étaient autour de ce film. You kind of wanted to show foreigner envy for. Comment vous avez réussi à montrer justement cette envie d'une personne étrangère vers une fille moldave? Le désir, l'intérêt ou le désir. And I got that. J'ai senti, mais je me demande si dans vos prochains films, vous voulez continuer à parler de ce sujet. Ou est-ce que vous voulez parler du patriarcalisme ou des sujets homophobiques qui sont toujours dans mon pays? Et il y a beaucoup de sujets. Et puis, je pense qu'à l'avenir, il y aura encore plus de sujets. Et puis, dans chaque film, on peut toucher un des sujets qui intéressent les gens. On crée l'univers qui touche, qui montre ce genre de choses. Peut-être on crée un autre univers qui va parler de ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une communauté de réalisateurs pour pouvoir produire moins de films, plus de films et toucher plus de questions. C'était juste mon travail de diplôme, ce film. Et à ce moment, c'était les questions que je me suis posées. Je voulais être libre et pouvoir faire des expériments avec ce film. Mais d'autres films vont venir, ils vont être différents. Et chaque film aura son propre langage, son propre approche. Ce sera peut-être les documentaires, des longs métrages. Je pense que c'est important d'être actif en tant que réalisateur. Il y a plusieurs films, plusieurs projets qui sont en création sur les sujets dont vous avez parlé. Je me souviens quand je travaillais avec un réalisateur. Il crée des comédies, mais des comédies très ironiques. Et le ministre de la Culture l'a invité pour en discuter. Et puis à la fin, il lui a demandé « Pourquoi vous ne faites pas des films d'amour ?» Il a répondu « Je ne peux pas faire des films d'amour. Moi, je préfère d'autres sujets, d'autres thématiques. » C'est vrai que nous devrions encourager plus de personnes ou plus de créateurs à faire des films et choisir leurs autres sujets. Merci beaucoup. We have a question in the front. Bonsoir, je m'appelle Urs, je viens de Suisse. Quelques paroles en roumain. Ma question est plus concernant les acteurs. J'en ai vu plusieurs films cet après-midi. J'ai réalisé que vous travaillez avec des personnes qui peut-être n'ont jamais vu une caméra avant. Est-ce que vous trouvez des acteurs? Comment vous trouvez des acteurs? Et comment vous réussissez à travailler avec des gens qui n'ont jamais
joué dans un film avant. Je ne travaille pas avec des acteurs. Je fais des films documentaires et mes héros ne sont pas des acteurs. Et c'est une question de confiance. Vous devez créer une relation avec ces gens et ils devaient avoir confiance en vous. Vous devez les aimer. Et dans ce cas-là, votre film il réussira. Vous aurez des vrais sentiments dans votre film. Ils vont être ouverts envers vous. Et puis à la fin, vous créez votre film. C'est ça. C'est ça comment vous devez travailler. C'est la clé. C'est la même chose pour moi. Je travaille avec des professionnels et non professionnels. On a quelques acteurs dans mes films, mais la majorité, ce sont des non professionnels. Et c'est vrai, c'est l'amour, c'est d'être présent, d'être là, être un parmi eux, de rester avec eux autour d'une table, de raconter des histoires, de boire un verre de vin. Et puis un jour, je viens avec ma caméra et je demande, je vais faire un film. Vous participez? Et ils me disent oui. Et puis c'est comme ça que notre voyage il commence. Mais comme j'ai déjà dit, chaque projet maintenant, je travaille pour un film, sur un film qui se passe dans les années 90. Il y en a beaucoup d'acteurs et puis j'ai d'autres moyens de travailler avec eux. Et puis je travaille aussi avec des non-professionnels. Ils vous donnent leurs vraies émotions. Et vous le faites. C'est juste une possibilité que vous allez saisir leurs émotions. Et sinon, vous travaillez aussi des acteurs, vous faites plusieurs prises, et vous pouvez répéter les prises, parce que c'est diamétralement opposé. Ce sont deux méthodes très très différentes. C'est vrai, nous ne sommes pas un très grand pays, et puis nous devons aussi travailler avec des non-professionnels. Vous regardez, vous cherchez. C'est un grand problème en Moldova. On n'a pas tant de films. Les acteurs sont beaucoup engagés dans les théâtres. Et puis c'est vrai, c'est une autre façon de jouer. Jouer au théâtre ou devant une caméra. Et c'est vrai que c'était difficile, justement. Pour moi, c'était très difficile de trouver un excellent acteur de théâtre. Mais pour lui, c'est horrible de travailler devant la caméra. C'est difficile de lui dire stop, attends. Non, maintenant, tu fais plus rien. Comment ça que rien faire? Non, rien. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets avec des acteurs non professionnels qui sont très, très, très bons. Non, c'est pas si simple d'être juste assis voilà, à une table, de boire quelque chose et puis prétendre qu'on est ivre. Non, normalement, ils ne prétendent pas. J'ai toujours travaillé avec du vrai vin ou du vrai cognac. Ouais, l'autre problème, c'était qu'à la fin, ils oubliaient le texte. Bon, c'est un petit secret de ma production. Vous pouvez faire des dialogues puisqu'ils n'arrivent pas à apprendre. Alors, je fais le film sans dialogue. Je leur permets de parler uniquement s'ils sont ivres. Et quand ils sont ivres, ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent. Mais si ce n'est pas le cas, je propose qu'ils ne disent rien. C'est pour ça, des films documentaires, ils demandent parfois des heures, parce qu'il faut vraiment que les gens soient en confiance. Mon explication, c'est une sorte de mariage, puisque j'ai fait beaucoup de documentaires. C'est un partenariat. Et puis c'est vrai, il ne se termine pas avec une fois le film terminé, il continue après. Mais j'ai aussi une approche anthropologique. Souvent, dans des villages, ce qui se passe, c'est que les équipes, elles sont testées. Ils vous invitent avec une mets justement leur vodka maison, et puis ils vous testent. Et puis si, justement, j'ai passé le test, je suis acceptée. Pour moi, c'est très important. Si quelqu'un m'invite chez lui, qui me sert un verre de thé, de café, c'est le meilleur compliment que je reçois. Et puis c'est vrai que c'est, comme je dis, c'est la porte qui mène vers leur vie.
Je vous remercie d'être ici. J'ai une question. Vous avez parlé justement que vous êtes un petit pays. Est-ce que vous avez l'impression que vous devez à chaque fois introduire votre pays, expliquer ce qui se passe en Moldova, ou bien vous avez l'impression que la personne, elle saura à quelque part ce fond dont vous parlez? Non, je ne me concentre pas sur l'audience, je me concentre sur l'histoire, pour les dire de façon la plus véritable possible. Et j'ai confiance que chaque personne dans le public elle a ses émotions, ses expériences, et que chaque personne peut sentir cette histoire et comprendre la vie dans les villages. Vous savez, les gens ils sont les mêmes partout, ils ont les mêmes problèmes. Et puis, si vous montrez votre vraie histoire, les gens vont vous comprendre, puisqu'ils sont en face de mêmes problèmes. C'est très simple. Et le public international, comme c'est discuté dans des plateformes industrielles, les gens cherchent des choses plus spécifiques, ils aimeraient découvrir quelque chose de nouveau. Alors c'est très bien quand vous venez avec vos histoires locales, et puis les émotions sont universelles. Et les gens partout, ils comprennent ce qui se passe. Les émotions et les conflits. Ouais, il y en a quelqu'un qui, justement, il y avait une bagarre entre frères et sœurs, puis j'ai continué. Qui se bagarre entre frères et sœurs, puis je fais une histoire là-dessus. Je pense que vous avez le même bagarre, peut-être, en Suisse. There was one more question in the front row. Yeah, I was wondering if we could go back in time and if you could paint a picture for us of what it is like. J'aimerais vous demander si on prenait une machine de temps puis revenait dans le passé, si vous pouvez nous décrire comment est-ce que c'était de grandir en Moldova, comment ça a été. Vous avez parlé qu'il y a que 3 cinémas. Quel type de film avez-vous vu il y a des années? Yeah, it was. Je vais commencer. Nous sommes des enfants de cette transition entre l'Union soviétique et puis tout à coup nous étions dans un pays nouveau, indépendant. Mon enfance dans mon village, c'était le cinéma. Nous étions chaque fois, justement, nous voyions le programme, les films qui étaient montrés, l'affiche qui montrait le film qui va être montré aujourd'hui. Et puis c'était le Bollywood Movie. Et puis tout le monde était là pour voir ces films. C'était incroyable, puisque c'était plein. La salle était pleine. 2 heures et demie, plein de couleurs, plein de musique, d'émotions. Et la même chose passait presque dans le public. Ils vivaient le film. Et puis, du moment où l'Union soviétique a disparu, tout s'est arrêté. Puisque beaucoup de nos cinémas, de studios de cinéma étaient contrôlés depuis le centre. Et quand nous sommes devenus indépendants, il n'y en avait rien. Nous devions recommencer à zéro. Nous devrions nous construire. On n'avait plus de copies de films à montrer. Il n'y en avait plus rien. Il n'y avait plus aucun film qui était produit. C'était vrai, c'était une monstre tragédie. Mon père est un réalisateur. Moi, en tant qu'enfant, je vivais dans le cinéma. De mon enfance de ça, j'ai été contaminée par ce virus du cinéma. Et puis cette transition, c'était très très dur. L'indépendance de la République de Moldova, il n'y avait pas d'argent, pas de travail. L'exode, puisque tout le monde quittait le pays. Je ne pouvais pas suivre mon rêve. Si je voulais devenir réalisatrice, je devais aussi partir.
C'est triste, c'est une histoire tragique. Ça a très bien commencé avec justement les rêves, la fantaisie, et puis j'ai eu un temps très difficile, mais on a réussi quand même à s'en sortir. Je dis maintenant que faire les films maintenant, c'est une addiction, c'est une maladie. Si moi je parle de mon expérience, quand je vois quelqu'un qui vient qui dit qu'il aimerait faire le film, je vois tout de suite s'il va rester et puis va le faire ou pas. Oui, si quelqu'un me dit ouais, mais c'est italien, ils ne comprennent pas, je dois refaire la même chose, le même plan plusieurs fois. C'est un processus qui est dur. Je dois dire, travailler 12 heures par jour, c'est la journée standard pour un réalisateur. Même dans les pays très développés, ce n'est pas 6 heures par jour, c'est 12 heures par jour. Et dans n'importe quelles conditions. Vous travaillez par moins 20, si c'est comme ça. C'est dur, les gens sont à la fin, ils sont très fatigués. Ils aimeraient se reposer, mais 3 jours après avoir 3 jours de pause, ils reviennent. Parce que c'est une maladie incurable. Je suis désolée de vous interrompre. Non. Il y a un autre film, une séance qui commence et il y a plusieurs personnes qui devraient quitter puisqu'ils veulent voir ce film. Il n'y aura pas de vin pour vous et pas de cognac. Par contre, des films. Ouais. C'est bien de regarder les films. Maintenant, on va voir qui est venu vraiment nous voir. This carbon gang. Voilà, revenons à notre discussion. La question c'était quel type de film vous regardiez en étant petit. Non, je suis juste né en Union soviétique, mais mon enfance n'a pas eu le temps pendant cette époque. Je suis déjà l'enfant d'Internet. Du Roi Lion, c'est ce genre de film qui m'a formé. Ouais, j'ai regardé beaucoup de films regardés en ligne. J'aimerais bien avoir un père qui était réalisateur, mais non. Parfois, moi, je déteste ce processus parce qu'il est très difficile. Quand j'étais à l'école, je voulais devenir acteur. Après, je travaillais comme aide-servant à l'église, je voulais devenir prêtre. Puis après, finalement, je commençais quelque chose de très différent. Mais j'ai eu l'opportunité de travailler sur un film documentaire. J'ai eu cette expérience justement d'interaction. Pour moi, c'est vraiment la question d'interaction. Les questions qui sont traitées. Je dois dire, c'est un immense espace d'apprentissage. Vous pouvez apprendre tellement de choses, vous pouvez élargir votre horizon, apprendre de nouvelles choses, d'arrêter justement des mauvaises choses. Et du moment quand j'ai compris ça, tellement ça a une telle importance, une telle valeur sur des gens. C'est là, à partir de ce moment que j'ai commencé ça. Et je dois dire, mon père, il n'est pas du tout content du fait que je suis réalisateur. Mais c'est quand même très intéressant. Yeah, we have a question.
De quelle façon l'industrie des films en devient spécialisée? Est-ce que vous devez tout faire? Commencer par écrire le scénario. Est-ce que vous avez des universités où vous formez des gens de différents métiers? Comment est-ce que ça fonctionne? Puisque vous avez dit que le système a été détruit. Nous avons un département de cinéma dans l'Académie des Arts pour les acteurs. Nous avons aussi justement les écrivains des scénaristes. Oui, on a effectivement quelques écoles, mais des gens, ils apprennent aussi par eux-mêmes. Nous aimerions avoir une meilleure école des études, parce que notre département, c'est quand même assez ancien. Nous aimerions bien justement moderniser les études cinématographiques pour être plus ouverts, puisque tout change, il y a de nouvelles technologies, il y a d'autres visions, des approches. Si vous parlez d'un deuxième échelon de tout ce qui est technique, des costumiers, ces gens, ils viennent souvent d'autres domaines. Et puis, ils apprennent pendant le processus même. Le son, ils apprennent en faisant les projets. Et de ce fait, on fait ces films, on fait justement des coproductions avec ces équipes. Ça se passe de cette façon-là. Puisque si les gens ils n'ont pas, disons, la condition à la base, ils travaillent davantage. Ils ont peut-être un peu peur de faire mal leur travail, alors ils font d'autant plus. Est-ce que vous avez des possibilités pour des gens quand ils ont fini l'école, s'ils peuvent aller à l'université et faire ce genre de... C'est pas difficile d'aller étudier, c'est difficile de continuer le travail après l'école, puisqu'il n'y a pas de processus stable, il n'y a presque pas d'industrie dans laquelle les gens peuvent travailler. Vous ne pouvez pas survivre juste en faisant des films. Toutes les personnes qui travaillent dans cette industrie, ils doivent faire encore autre chose. Ils doivent faire par exemple de la publicité ou de la musique. Mais il y a aussi des gens qui font quelque chose de totalement différent pour survivre. Et puis la question, puisqu'ils sont aussi engagés dans plusieurs domaines créatifs, c'est aussi une autre art de créativité. Si vous faites trop de publicité, c'est un challenge aussi après de changer pour faire les films, si vous faites quelque chose de plus. C'est comme dans les... Justement, il y a des gens orchestres. What she or he can do, you ask how much she or he is open. Vous ne demandez pas à la personne ce qu'elle est prête à faire, vous demandez à la personne est-ce qu'elle est ouverte, qu'est-ce qu'elle est ouverte à apprendre, qu'est-ce qu'elle aimerait apprendre. Nous ne pouvons pas engager plein de personnes pour collaborer sur un projet, mais c'est en même temps c'est aussi un pays d'opportunités. Dites-moi où encore, dans quel pays justement vous prenez le risque d'engager quelqu'un pour faire l'opérateur qui n'a peut-être pas l'expérience. C'est vrai que ça peut sembler être bizarre, mais dans notre pays, nous avons un trend très très fort. We are people who we are saying that Moldovans, when they gather together, one
Nous disons entre nous que quand les Moldovans viennent ensemble, la moitié de la table pleure, l'autre moitié rigole. Les Moldovans, ils aiment bien justement les événements. Et je dois dire, c'est drôle, mais l'industrie, elle survit grâce aux différents événements. Pas comme les mariages, disons, ou les baptêmes. L'industrie, elle survit grâce à cette majorité d'événements. C'est très bizarre, mais après la pandémie, c'est un peu différent, mais on a beaucoup d'événements. Du point de vue culturel, c'est un petit pays, mais très diversifié. Quand vous faites cinéma, est-ce qu'il y a des préférences aussi au niveau des langues de faire des films? Puisque vous avez plusieurs langues que vous parlez, est-ce qu'il y a des préférences pour une langue ou une autre? Notre langage, c'est le roumain. C'est vrai qu'on a un petit pays, mais avec beaucoup de minorités, puisqu'on avait des Russes, des Bulgares, des Ukrainiens, des Gitans. Mais le langage de base est roumain. Si quelqu'un aimerait faire un film en gagaouz, ok, oui. Est-ce que vous avez aussi des films en russe? Oui, bien sûr. Nous avons beaucoup d'influence russe. La communauté russophone est très forte. Et la langue russe est aussi une réalité en Moldavie. Nous devons le dire. C'est aussi un sujet politique. Mais de la part du public, il y a des demandes. Qu'est-ce qui est le plus populaire actuellement? Est-ce que les gens, ils arrivent ou n'arrivent pas à oublier leur passé soviétique? Est-ce qu'il y a plus de liens vers la Roumanie? There is no request. Si la réalité d'un film, si les caractères, les héros du film sont russes, on peut pas dire non. Oui, on a des demandes. Effectivement, nous avons certaines conditions. Notre langue officielle est roumain. Tous les documents que les gens déposent doivent être en roumain. Mais les caractères dans un film, ils parlent en bulgare, en russe. Non, vous ne pouvez pas dire non. Peut-être vous parlez du public. Le public, c'est un grand problème. Ils sont éduqués par la télévision et il y a beaucoup de télévision russe. Et il y a beaucoup de films étrangers qu'ils montrent, mais qui n'ont pas de sous-titres. Ils les montrent en russe. Ouais. C'est cette éducation de base audiovisuelle qui est très importante. Pour moi, en tant que réalisatrice, c'est un problème, puisque je fais une autre forme de cinéma. Et ce manque d'éducation de base, ça pose problème. En Union soviétique, c'était un peu différent. C'était une question par le langage du cinéma. Ils avaient accès à de grands films aussi russes, comme Tarkovsky. Alors, ils étaient capables de comprendre d'autres langages cinématographiques. Maintenant, ça a beaucoup changé. Comment ça se passe? Qu'est-ce que sont... Ils ont des sous-titres. Les films en roumain, ils font des sous-titres, et les films en russe, non? Dans les cinémas moldaves, c'est une question compliquée. Notre pays est très petit, et la distribution des films. Historiquement parlant, nous sommes dans le parti soviétique.
Et puis il faut dire que les distributeurs comme Sony, pour eux, la Moldavie est un pays trop petit. C'est clair qu'eux travaillent avec les Russes et on n'a pas forcément des sous-titres en roumanien. On souffre actuellement à cause des sanctions. Mais actuellement, grâce justement à cause de ces sanctions, ça change un peu. Voilà, c'est oui. But now, my personal feeling is that we are on our way, like to produce. Mon impression, nous avons trouvé notre voie. On produit nos films et je pense une fois que nous avons produit nos films, notre public il va demander autre chose. Moi, je pense que le public moldave il serait content de voir les films produits en Moldavie. Ce serait très important d'avoir justement cette production permanente de nos films. Par exemple, le film Carbon, qui passe maintenant, il montre comment les politiciens ils essaient de diviser la société, comment ils essaient de diviser justement grâce aux problèmes nationaux. Mais ce film, grâce à ce film a ramené toute la population dans le cinéma, tout le monde, de toutes les minorités, puisqu'il montre réellement cette cohésion sociale. We have a question. Good evening. Thank you very much. It's very interesting. I can learn more. Bonsoir, c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris sur le sujet de l'industrie moldave. Et ma question, la Roumanie est membre de l'Union européenne, la Moldavie non. Is there a possibility for you to use the infrastructure of Romanian industry and to work more with them? And for instance, even est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser l'infrastructure humaine pour produire plus de films? Aussi utiliser les distributions des films? C'est clair, ce sont deux pays différents, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialiste de Roumanie ou du Moldova, mais peut-être justement vous avez la possibilité d'utiliser plus. En fait, c'est la même langue. Nous avons les mêmes chansons, nous avons les mêmes traditions. Historiquement parlant, nous faisions partie de Roumanie. Et puis c'est vrai que nous travaillons beaucoup avec Roumanie. Ça se passe de façon naturelle. Anna a par exemple une coproduction avec le Roumanie. Et beaucoup de réalisateurs moldovans ou bien deux Moldovans ont étudié à Bucarest et puis ils restent vivre là-bas et puis ils reviennent en Roumanie. C'est une petite communauté mais très très forte. Ça fait à peu près 30 ans que ça se passe et une nouvelle génération est née. Chaque année, justement, certains étudiants de Moldavie, ils viennent à Bucarest. Mais la Roumanie, elle a aussi beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de talent, mais pas beaucoup de fonds aussi pour produire les films. Et puis c'est vrai que c'est très très grande concurrence entre les producteurs. C'est incroyable. J'ai déposé une fois mon projet et puis c'est incroyable le nombre de projets qu'ils ont. Une personne, elle a posté sur Facebook une photo avec la queue des personnes qui apportent leur projet justement en Roumanie, au CNC, au Centre national de Roumanie. C'est ce problème de ce pays. Vous avez trop d'histoires. C'est comme chaque histoire, elle nous appelle, venez, filmez-moi. Mais les infrastructures, l'argent, il y a beaucoup de choses qui manquent. Je suis désolée, je dois juste laisser sortir quelques personnes. Voilà. Merci de continuer.
Vous avez parlé de l'argent. C'est plus facile pour nous au niveau de langage d'avoir les liens avec la Roumanie. Mais c'est aussi important quand je cherche une coproduction, je dois trouver quelqu'un au même niveau que moi. Si par exemple si je fais une coproduction avec la France, mon budget il explose. Je regarde aussi dans les pays Balkans. C'est aussi les moyens de se comprendre. Pour qu'à la fin, vous ne perdez pas votre film, ce que vous aimeriez faire. J'ai étudié en Roumanie, je suis revenu en Moldavie, et je vois que les gens ils reviennent. C'est vrai que c'est cette expérience de travailler de deux côtés, de revenir. Une bonne chose et une mauvaise chose. C'est vrai qu'en Roumanie, c'est l'Union européenne. Beaucoup de personnes, justement, partent en Roumanie puisque c'est facile pour eux de s'intégrer là-bas. Il y a des studios qui vont en Roumanie. Et peu de personnes reviennent. Et puis la Moldavie, elle aimerait aussi devenir partie de l'Union européenne. J'espère que ça se passera vite. Je vous remercie pour vos discussions, c'est très très intéressant. J'aimerais vous dire, moi je viens de Moldavie, je devrais savoir, mais c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur les difficultés de votre industrie. If you have any expectations, what would you learn? What would you like besides the festival here, which is amazing? But would there something that you would like to see, to share, to learn from Switzerland? En étant ici, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez apprendre de la Suisse, reprendre avec nous? Parce que par exemple, typiquement en Suisse, il y en a 4 différentes langues. Typiquement, rien qu'à Fribourg, je vois que certaines personnes elles changent de français en allemand. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce que vous avez aussi vous parlez plusieurs langues? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, prendre de la Suisse? Les universités, les langues. La fondue? First, yeah, fondue, second fondue. En premier fondue, deuxième fondue, troisième. I think, I mean, we discussed these nights at nights. No, I don't have to say the party and the stuff. It's official meetings. Ces nuits, bon, je devrais pas le dire puisque c'est une partie officielle, mais on a beaucoup parlé. Being 3 times bigger, like by population. La Suisse est 3 fois plus grande que la Moldavie. Nous pouvions effectivement apprendre beaucoup des mécanismes. Ils pourraient aussi fonctionner chez nous. Typiquement, par exemple, que chez vous, Netflix paie 4% pour l'industrie cinématographique en Suisse. Nous pourrions aussi le faire. Vous avez le soutien de l'État, vous avez l'État près des régions. Ce serait bien de pouvoir justement apporter ces mécanismes chez nous. Ce serait vraiment la meilleure chose. Oui, parce que normalement les gens disent ouais, c'est trop petit, ça fonctionne pas. Mais ce que nous voyons ici, votre public il n'est pas énorme, mais ces mécanismes ils fonctionnent. C'est un secret que nous aimerions apporter. Non, nous avons parlé hier, non pas la nuit, mais hier. Bon, on a commencé. De mon point de vue, il y a énormément de modèles que nous pouvions reprendre d'ici. La façon dont fonctionne la communauté. C'est très très important. C'est une question anthropologique. Sous l'Union soviétique, nous étions habitués que quelqu'un va prendre la décision à notre place.
Et nous devons apprendre à devenir la communauté qui décide elle-même. Que cette communauté, elle doit être elle-même, faire partie des décisions. Et que, en fait, ça dépend de chaque personne dans la société, non seulement des politiciens. Pour moi, c'est impressionnant. C'est vraiment un modèle excellent. Juste encore une chose. Juste encore une chose que j'aimerais dire. Moi, je prendrais volontiers cet esprit démocratique et le système des référendums où on décide, la communauté, elle décide sur différentes questions. Par exemple, oui, le cinéma. Aujourd'hui, à midi, nous en avons parlé, c'est aussi un problème. La situation géopolitique de Moldavie est tellement compliquée, ces traumas du passé, et d'apprendre à vivre ensemble, c'est vraiment pas facile à mettre en place. Il y a un énorme travail justement à inclure ça dans l'éducation, de donner la voix à toutes les minorités, d'avoir cet esprit critique. Ou comme par exemple le référendum, comment ça fonctionne ici, comment on fait chez nous, comment justement certains ils font des référendums mais de façon complètement fausse. Comment est-ce que vous combattez cela? Je vis tellement longtemps à l'étranger et moi j'aimerais tellement d'apporter des bonnes choses, des choses que je connais, de les apporter en Moldavie. Je fais de mon mieux, mais je pense que ce serait important de créer des plateformes d'échange justement et de ramener des gens, des experts, des professionnels, de les inviter à Moldova pour qu'ils parlent, discutent avec les étudiants à Moldavie pour ce qu'eux justement à Moldavie ils changent, commencent à changer des choses. Parce que je pense que l'important ce serait justement de faire changer l'esprit des jeunes générations, d'avoir cet esprit critique, d'être tolérant, d'avoir le respect vers les sociétés, les approches sociologiques. Autrement, c'est tellement facile de manipuler les masses. Nous allons parler justement de ces modèles, comment ça fonctionne ici, et comment est-ce qu'on peut faire des ponts. Pour moi, ce sera très, très intéressant. C'est vrai, pour nous, la façon la plus impressionnante, c'est votre façon de faire la démocratie. Vous êtes très, très différents. Mais vous réussissez à vivre en paix, ensemble. Nous, en Moldavie, nous sommes très, très divisés. Et à cause de la Russie, nous sommes encore plus divisés qu'avant. Et nous discutons de différents sujets. La chose la plus importante que nous devrions apprendre de vous, les Suisses, c'est de trouver la meilleure façon ou la meilleure solution pour chacun. Pour moi, c'est la chose la plus importante. On a le temps pour une toute dernière question, parce qu'après, nous aurions vous montrer une brève vidéo. Et après, il y aura justement un apéritif avec des vins moldaves. Je vous remercie. Je remercie toutes ces personnes courageuses. If it's about that, I would like to thank you, the guiltiest person, for what's happening here and what's going on these days. Is the artistic director of the festival. Alors, à la fin, j'aimerais remercier la personne qui est coupable de tout ça, de nous avoir invités. C'est le directeur artistique, M. Joban, qui nous a invités. De le remercier, de nous ouvrir les portes et de construire ces ponts. Et c'est vrai que c'est pas dans toujours la même direction, ça va dans les deux directions. Je vous remercie de pouvoir penser dans ces termes.
I believe, yeah. Yes, I think encore des questions? Ah, j'ai entendu parler du vin. Le vin est notre plus grand ambassadeur. L'année passée, il a gagné des médailles d'or et d'argent. Bon, ça devrait rester quand même secret parce qu'autrement tout le monde viendra à Moldova pour boire tout notre vin. Sinon, ils devront produire trop et puis la qualité sera plus autant bonne. Je vous remercie. Je pense que pour nous, l'industrie du vin est un exemple. More than a century ago, it was somebody from Switzerland who came in the south of Moldova and started. En fait, plus d'un siècle, il y a quelqu'un, un vigneron de Suisse, qui est venu au sud de Moldavie, qui a commencé qui a apporté la tradition justement de faire la technologie de production du vin. Après, ils sont partis. Mais j'ai l'impression qu'il y a justement une connexion entre la Suisse et Moldavie. Et maintenant, il y aura non seulement cette connexion, mais aussi les connexions avec les films. Et puis l'année prochaine, on organise aussi la musique.